Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laure Dupré-Lavigne. J'ai une chaîne, qui s'appelle Laure Dupré-Lavigne qui est beaucoup plus dédiée donc aux relations dysfonctionnelles et en revanche, j'ai dédié cette chaîne Magie de l'âme à, toute cette partie, qui est ma passion et avec laquelle j'accompagne, les personnes sous emprise, notamment, hein, l'essentiel des personnes qui viennent me consulter. Et aujourd'hui, sur cette chaîne, j'avais envie de reprendre un petit peu les choses là où je les avais un peu laissées, parce que cette chaîne était un petit peu en dormance. Et donc, je reprends un petit peu le collier, on pourrait dire ça comme ça, en, en apportant des contenus qui tournent évidemment autour de toutes mes passions, hein, qui sont les tarots et notamment le référentiel de naissance. Alors, en dehors du référentiel de naissance, évidemment, le tarot s'utilise beaucoup sur un plan événementiel où on peut, je dirais, j'aime pas trop ça, mais disons, aller voir potentiellement l'avenir. Hein, je sais pas. Euh, c'est pas vraiment ma vocation, hein, de faire Madame Irma, parce que j'utilise beaucoup le tarot sous l'angle du développement personnel. Voilà. Et l'outil, je le rappelle, s'appelle, que j'utilise vraiment essentiellement, est le référentiel de naissance qui se construit sur la base de votre date de naissance. Voilà. Il me semble d'ailleurs que j'en avais parlé sur une vidéo précédente. Et l'idée, c'est que dans cette chaîne, à travers cette chaîne, j'ai envie aussi de vous apprendre des clés pour que vous puissiez aussi vous initier en fait à tout ce qui est pratique. Pratique à travers les tarots, tout simplement. Et de quelle manière, en fait, vous pouvez les utiliser, dans quel contexte, pour quelles raisons, les questions, la manière de poser les questions, dans quelle posture vous devez être, euh, tout ce que vous pouvez ou tout ce qui est bon de réunir pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Et puis surtout que vous ayez une certaine autonomie. Parce que, en fait, c'est à la portée de tout le monde. Après, évidemment, chacun apporte un plus par rapport à ses compétences et ses capacités. Hein. Mais je pars du principe que on a tous la possibilité d'utiliser les arts divinatoires pour apprendre, déjà pour soi-même et pour certainement parfois, si vous êtes face à un questionnement, par exemple, je vais vous donner un exemple, hein, vous avez rencontré un amoureux et vous vous dites comment cette personne me perçoit et comment je dois voir cette personne et comment, qu'est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'il y a quelque chose de possible entre cette personne et moi. Eh bien, c'est un exemple parmi tant d'autres qui peut-être vous évite d'aller consulter n'importe qui et puis de payer des fortunes pour appeler des gens comme ça rapidement pour avoir une réponse. Peut-être qui peut être une bonne réponse, hein, qui peut être une réponse qui peut vous faire, qui peut vous aider, vous éclairer. Mais moi, je pars du principe, et j'ai toujours eu à cœur, de permettre aux personnes d'avoir une forme d'autonomie. Et que moi, je ne détiens pas les clés, mais que en fait, c'est à la portée de chacun et de chacune. Et à travers cette chaîne, j'ai aussi à cœur de vous donner des clés, des modes d'emploi pour permettre, de vous permettre de regarder les choses avec un angle autre que peut-être les pensées qu'on a qui sont limitantes et qui peuvent nous restreindre et nous enfermer dans quelque chose. Donc moi, l'idée, c'est aussi bien ouvrir un petit peu le champ de beaucoup de possibles et puis de vous amener à explorer par vous-même à travers des rituels que je pratique pour moi-même, des routines et qui peuvent vraiment vous faire avancer, qui peuvent certainement vous permettre euh, peut-être de vous autoriser des choses, vous sentir peut-être mieux dans le quotidien et puis avoir, encore une fois, une espèce de forme d'autonomie face à la vie, à ses vicissitudes, à ses défis, à ces moments de doute, parce qu'on en traverse tous. Et je ne mets pas l'accent uniquement, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que les arts divinatoires qui peuvent permettre de se sentir bien, etc. Mais comme c'est quand même quelque chose qui me passionne et qui me permet de découvrir l'autre,
et certains aspects de sa personnalité, eh bien, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir l'aborder avec, eh bien, peut-être sous l'angle de l'apprentissage, de la découverte. Et puis pourquoi pas, voilà, vous pourriez découvrir peut-être chez vous des parts eh bien, de quelqu'un qui peut se surprendre lui-même ou elle-même à avoir des possibilités pour percevoir des choses. Et c'est tout là le sujet de cette chaîne. Voilà. Donc ça vise à l'autonomie et puis à vous ouvrir sur des choses qui m'intéressent, des lectures aussi, tout ce qui fait partie de mon quotidien, qui m'aide au quotidien et puis qui m'amène à expérimenter qui je suis tous les jours. Voilà. Donc, si ce thème, si ça vous branche, si vous êtes vraiment enclin à en apprendre davantage sur eh bien, comment on peut aller un petit peu plus loin pour éclaircir une situation, pour voir un petit peu l'arrière-plan d'une situation, eh bien, je vous invite à me suivre dans cette aventure où je vais vous partager donc tout ce qui touche à l'ésotérisme, ça peut être l'astrologie, ça peut être plusieurs arts divinatoires que je pratique sont la géomancie, qui sont bon, les tarots, qui sont euh, plein d'autres choses, ça me reviendra, mais j'en ai plein en fait, hein. Si je vous sors la panoplie, là il va juste me manquer la plume dans les cheveux, puis ça va être hop, ça va. Voilà, j'aurai déjà l'image parfaite. Non, je rigole. Évidemment que tout ça c'est un petit peu dépassé, hein, la boule de cristal, les plumes et puis tout l'attirail, toute la panoplie, on n'en est pas là. Mais bon, ça me fait rire, parce que c'est tellement cliché en fait. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ben, l'arrière-plan de la vidéo, il y a pas de photos de personnes, il y a pas de bougies, il y a pas d'objets bizarres, tout est normal, il n'y a rien de particulier. Bon, ben voilà. Donc, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, bon, ben, je vais pouvoir travailler plein de thèmes. Et puis, n'hésitez pas à faire des suggestions si ça vous parle. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très 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 bientôt et puis n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner, hein, ça sera l'occasion de donner beaucoup de visibilité et puis et ben de permettre à cette chaîne de faire son petit chemin, voilà. Et puis moi d'apporter ma contribution. Je vous en prie et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous pouvez m'apporter en termes de visibilité. Je vous dis à très 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 bientôt. Bye.